Les portes des urgences s'ouvrirent brusquement. Bougez, bougez. Les ambulanciers se précipitèrent à l'intérieur, poussant un brancard sur lequel reposait une jeune fille inconsciente, vêtue d'une robe rouge. Mais avant que les médecins puissent l'atteindre, un énorme chien militaire bondit soudainement sur le brancard. Le chien posa ses pattes sur la poitrine de la jeune fille et se mit à aboyer violemment sur toutes les personnes présentes dans la pièce. « Enlevez ce chien de là !» a crié un médecin. 2 agents de sécurité ont essayé d'attraper la laisse. Le chien a réagi violemment. Personne ne pouvait s'approcher de la patiente. Le moniteur cardiaque de la jeune fille a commencé à baisser. « Endormez le chien !» a crié quelqu'un. C'est alors qu'une infirmière débutante, blonde et calme, s'est avancée. Elle a regardé le chien droit dans les yeux et a prononcé 4 mots à voix basse. Un code militaire. Le chien cessa immédiatement d'aboyer, s'assit, et le seul Marine présent dans la pièce réalisa soudain quelque chose d'étrange, car cet ordre n'avait plus été utilisé depuis la guerre en Afghanistan. Avant de commencer, abonnez-vous et indiquez dans les commentaires où vous regardez cette vidéo. Cette histoire commence avec un chien militaire qui ne laissait personne s'approcher d'une patiente dans un état critique jusqu'à ce qu'une infirmière débutante dise quelque chose que personne dans cette pièce n'avait le droit de savoir. L'après-midi était calme au service des urgences de Camp Pendleton, mais tout se déroulait comme prévu. Les néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes, les moniteurs émettaient des bips réguliers, les infirmières se déplaçaient entre les salles de traumatologie avec le rythme que seul un long travail dans un chaos contrôlé peut donner. Ava se tenait près du poste des infirmières, en train de mettre à jour le dossier d'un patient, ses cheveux blonds soigneusement attachés en arrière, sa blouse bleue légèrement froissée par sa longue journée de travail. Après 6 semaines de travail, elle était encore une débutante. Les gens l'appréciaient beaucoup, mais personne ne faisait confiance à son instinct. Pourtant, le docteur Caldwell lui avait rappelé plus d'une fois que l'observation était plus importante que l'action lorsqu'on était nouveau. Ava ne discutait jamais. Elle se contentait d'écouter et de remarquer des choses que les autres ne voyaient pas. Cette habitude discrète l'accompagnait bien avant que Mercy General ne l'embauche. C'était la même habitude qui avait permis de garder en vie des marines blessés dans les vallées poussiéreuses d'Afghanistan des années auparavant. Mais personne ici ne le savait. Pour eux, elle était simplement l'infirmière blonde calme qui parlait peu et travaillait dur. Les portes des urgences s'ouvrirent soudainement avec tant de violence que plusieurs infirmières levèrent les yeux en même temps. « Bougez! Bougez! » cria un ambulancier alors qu'une civière faisait irruption dans le couloir. 2 secouristes poussaient rapidement, leurs bottes grinçant sur le sol. Et sur la civière gisait une jeune fille inconsciente, vêtue d'une robe rouge qui semblait terriblement déplacée dans un hôpital militaire. Un médecin cria les signes vitaux tout en courant. Femme, 18 ans, effondrement soudain, aucun antécédent, rythme cardiaque instable. Derrière la civière, une épaisse laisse traînait sur le sol. Les yeux d'Ava se tournèrent instantanément vers l'autre présence qui se précipitait dans la pièce. Un énorme chien militaire, noir de jais, les muscles tendus sous son pelage, courait à côté de la civière avec une intensité concentrée. La tête de la jeune fille roula légèrement avec le mouvement, son visage pâle relâché par l'inconscience. Une infirmière murmura « C'est la fille du général Carter ». Ces mots se propagèrent dans la pièce comme une décharge électrique. Tout le monde dans le bâtiment connaissait ce nom. Les médecins entourèrent la civière alors qu'elle glissait dans la salle de traumatologie 3. « Allons-y, prenez ces signes vitaux. De l'oxygène, un moniteur cardiaque. » Caldwell aboya en entrant. Une infirmière tendit la main vers le bras de la jeune fille pour lui poser une perfusion. C'est alors que le chien policier bondit. D'un puissant saut, il atterrit directement sur la civière, posant ses pattes avant sur la poitrine de la jeune fille, comme pour revendiquer cet espace. Un aboiement tonitruant fit trembler toute la salle de traumatologie. Les infirmières sursautèrent. Le chien montra les crocs et tourna la tête vers quiconque s'approchait trop près. « Éloignez ce chien d'elle !» cria Caldwell. 2 agents de sécurité se précipitèrent pour attraper la laisse. Le chien tourna sur lui-même à une vitesse effrayante, claquant des mâchoires à quelques centimètres du bras d'un des agents. Celui-ci recula instantanément. Personne n'osa s'avancer à nouveau. Le chien se tenait raide au-dessus de la jeune fille inconsciente, aboyant contre quiconque s'approchait, tel un soldat gardant un camarade tombé au combat. Un moniteur se mit à biper plus rapidement à côté du lit. Son rythme cardiaque baissait. Le chaos s'empara de la pièce. Un technicien respiratoire murmura nerveusement. « On ne peut pas la soigner dans cet état. » Caldwell se frotta le front, frustré. « Endormez le chien.
suggéra quelqu'un derrière les moniteurs. Mais l'idée fut immédiatement rejetée. S'ils endorment le chien et qu'il s'effondre sur la jeune fille, il pourrait lui écraser la poitrine. Le chien aboya à nouveau, plus fort, et le son résonna sur les armoires métalliques et les murs carrelés. Le pouls de la jeune fille baissa à nouveau sur le moniteur, les chiffres clignotant et s'affichant en rouge. Une infirmière murmura. « Elle est en train de s'effondrer. » Chaque seconde sans traitement aggravait la situation. Pourtant, personne ne pouvait passer devant l'animal qui montait la garde comme une sentinelle entraînée. Ava se tenait tranquillement près de la porte, observant tout ce qui se passait. La pièce était tendue et bruyante, mais son attention était rivée sur le chien. Il n'attaquait pas. Il ne paniquait pas. Il protégeait. Elle s'avança lentement. « Non, » dit Caldwell d'un ton sec sans la regarder. « Infirmière, restez en arrière. » Mais Ava continua d'avancer, ni rapidement, ni avec hésitation, juste d'un pas régulier. La tête du chien se tourna instantanément vers elle, les oreilles dressées, le corps tendu. Tout le monde s'attendait à ce que le chien se jette sur elle. Au lieu de cela, Ava s'arrêta à 2 mètres de la civière et s'accroupit légèrement pour que ses yeux soient à la hauteur de ceux du chien. Elle observa l'animal pendant un long moment. À cet instant, elle remarqua quelque chose que personne d'autre n'avait vu. La posture du chien n'était pas celle d'une agressivité défensive. C'était une posture de protection des blessés. La même posture que les équipes militaires K9 utilisaient en Afghanistan. Lorsqu'un maître chien tombait sur le terrain, Ava sentit un vieux souvenir lui revenir à l'esprit. La poussière, les hélicoptères, un marine blessé qui saignait dans le sable, tandis qu'un chien K9 montait la garde. Elle n'avait pas repensé à cette journée depuis des années. Le chien aboya à nouveau, plus fort cette fois. Ava prononça 4 mots à voix basse. Protocole de garde. Retirez-vous. L'effet fut immédiat. Les aboiements cessèrent comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. L'énorme chien s'éloigna de la poitrine de la jeune fille et s'assit à côté de la civière. En un instant, la salle de traumatologie devint complètement silencieuse. Le seul bruit qui restait était le bip régulier du moniteur cardiaque. Personne ne bougeait. 2 marines debout près de la porte fixaient Ava, les yeux écarquillés. L'un d'eux marmonna entre ses dents. « Cet ordre, » dit-il en regardant à nouveau le chien, stupéfait. Ils ont arrêté de l'utiliser après l'Afghanistan. Tous les regards dans la pièce se tournèrent lentement vers Ava. Caldwell la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. « Infirmière, » dit-il lentement, « où avez-vous appris cet ordre? » Ava ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle prit le kit de perfusion posé sur le plateau, enfila une paire de gants et commença calmement à préparer l'aiguille, comme si rien d'inhabituel ne venait de se passer. Le chien resta assis à côté de la civière, la regardant attentivement, mais sans plus menacer personne dans la pièce. Ava jeta un bref coup d'œil au visage de la jeune fille avant de parler. « Une vieille formation, » dit-elle doucement. Derrière elle, le moniteur émit soudain un bip d'avertissement aigu et les chiffres à l'écran chutèrent à nouveau. Le son d'avertissement du moniteur trancha le silence stupéfait comme une lame. La ligne verte baissa à nouveau, plus lentement cette fois, ramenant tout le monde dans la pièce à la réalité qu'ils avaient presque oubliée en regardant le chien. Emily Carter était toujours en danger. Le docteur Caldwell fut le premier à réagir. « Une perfusion intraveineuse maintenant », aboya-t-il, et l'équipe s'approcha de la civière. Ava enfonça l'aiguille dans le bras d'Emily avec une précision constante, fixant la perfusion, tandis qu'une autre infirmière attachait l'oxygène. Le chien resta assis à côté du lit. Son grand corps était tendu mais contrôlé. Ses yeux sombres suivaient chaque mouvement dans la pièce. Il n'aboya pas à nouveau. Il ne grogna pas. Il se contenta d'observer. Et d'une certaine manière, cela rendit l'atmosphère de la salle de traumatologie encore plus tendue qu'auparavant. Un chien entraîné pour les situations de combat ne devenait pas soudainement calme sans raison. Ava remarqua que ses oreilles les bougeaient toutes les quelques secondes, scrutant la pièce comme s'il évaluait encore les menaces. « La tension artérielle baisse », dit doucement une infirmière en regardant le moniteur. Caldwell fronça les sourcils en se penchant pour vérifier les pupilles d'Emily. Aucune blessure traumatique, aucun saignement apparent. Sa voix trahissait la confusion d'un médecin confronté à un cas qui refusait de se comporter comme un cas médical normal. La robe rouge d'Emily avait été coupée à l'aide de ciseaux à traumatisme, ne révélant aucune blessure en dessous. Sa respiration était faible, mais régulière sous le masque à oxygène. Pourtant, le moniteur continuait d'afficher des rythmes cardiaques irréguliers. Un médecin de la marine se tenant près de la porte prit la parole avec prudence. « Monsieur, c'est la fille du général Carter. »
Caldwell n'avait pas besoin qu'on le lui rappelle. La tension de cette réalité pesait sur chaque personne dans la pièce. Traiter un patient en urgence était toujours stressant. Mais là, c'était différent. Il s'agissait de la fille de l'un des généraux de marine les plus haut gradés de la côte ouest. Si quelque chose tournait mal ici, cela ne resterait pas entre les murs de l'hôpital. Ava se tenait à côté du brancard, vérifiant à nouveau le pouls d'Emily. Quelque chose dans les symptômes ne lui semblait pas normal. Les chiffres sur le moniteur indiquaient une chose, mais le langage corporel d'Emily en indiquait une autre. Son teint était légèrement pâle. Oui, mais pas comme dans le cas d'un arrêt cardiaque. Ava se pencha pour vérifier à nouveau ses pupilles. Cette fois, elle remarqua un léger tremblement des muscles près de la mâchoire de la jeune fille, un détail si infime que la plupart des personnes présentes dans la pièce ne le remarquèrent pas. Ava jeta un bref coup d'œil vers le chien. Celui-ci avait légèrement tourné la tête vers la poche de perfusion suspendue à côté du lit, sans aboyer, se contentant de fixer du regard, avec cette intensité que les animaux dressés utilisent pour signaler quelque chose d'important à leur maître. Ava suivit le regard du chien, le front plissé pendant un instant. Derrière elle, Caldwell croisa les bras tout en regardant les moniteurs. « Nous avons besoin d'analyse, d'un panel toxicologique, d'un bilan cardiaque complet, » dit-il. Une infirmière se dépêcha d'aller préparer les tests. L'un des Marines s'approcha du lit, visiblement encore perturbé par ce qui venait de se passer. « Madame, dit-il doucement à Ava, cet ordre que vous avez donné, où l'avez-vous entendu? » Ava ne leva pas les yeux du pouls d'Emily. « En Afghanistan, » répondit-elle simplement. Le Marine cligna des yeux, surpris par le ton désinvolte de sa réponse. L'atmosphère de la pièce changea légèrement après ces mots. L'Afghanistan n'était pas un endroit que la plupart des infirmières civiles mentionnaient avec désinvolture. Caldwell la regarda à nouveau, la curiosité vacillant derrière son calme professionnel. Mais le médecin n'insista pas. Pour l'instant, sauver la patiente était plus important que de résoudre le mystère de l'infirmière débutante. À l'extérieur des portes de la salle de traumatologie, la situation s'était déjà aggravée. La police militaire était arrivée quelques minutes après avoir appris l'identité du patient. 2 officiers en uniforme se déplaçaient dans le couloir des urgences, parlant avec urgence dans leur radio. La nouvelle s'était rapidement répandue dans la base militaire, surtout lorsque le nom de famille Carter était apparu dans le rapport. Pendant ce temps, à l'extérieur du bâtiment de l'hôpital, quelque chose d'autre avait commencé à se former. Des camions satellites, des camions de presse, des journalistes se rassemblaient avec leurs microphones et leurs caméras, pressentant un scoop avant que quiconque n'ait confirmé les détails. Un journaliste parlait déjà en direct devant une caméra près de l'entrée de l'hôpital. « Nous recevons des informations selon lesquelles la fille du général des Marines Robert Carter a été transportée d'urgence ici, au centre médical de Camp Pendleton. L'information a été diffusée sur les chaînes locales en quelques minutes. À l'intérieur des urgences, Emily s'est soudainement agitée. Un faible halètement s'est échappé de sous le masque à oxygène et ses paupières se sont ouvertes brièvement. Ava se pencha immédiatement vers elle. « Emily, tu m'entends? » La jeune fille eut du mal à fixer son regard, mais finit par poser les yeux sur le grand chien noir assis à côté du brancard. « Titan » murmura-t-elle faiblement. Le chien dressa immédiatement les oreilles en entendant son nom. Il donna un coup de queue sur le sol, mais resta immobile. Ava toucha doucement l'épaule de la jeune fille. « Emily, reste avec moi. Sais-tu ce qui s'est passé? » La respiration d'Emily s'accéléra légèrement. « Papa a dit à Titan, ne me quitte jamais, murmura-t-elle faiblement. Ava acquiesça doucement. Il fait du bon travail. Le regard de la jeune fille dériva légèrement vers les lumières du plafond, son expression brièvement confuse. Puis elle murmura quelque chose de plus doux, quelque chose qui se perdit presque sous le masque à oxygène. Une odeur étrange flottait dans l'air. Ses yeux se refermèrent avant qu'Ava ne puisse poser une autre question. Le moniteur émit un bip aigu alors qu'Emily retombait dans l'inconscience. Ava se redressa lentement, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. Quelque chose sentait bizarre. Son esprit repassa en revue les symptômes. Contractions musculaires, signes vitaux instables, effondrement soudain sans traumatisme. Son regard se porta à nouveau vers la poche de perfusion, et le chien n'avait pas bougé les yeux de cet endroit précis. Le chien se leva soudainement de sa position assise et poussa un aboiement aigu qui résonna dans la pièce. Toutes les têtes se tournèrent à nouveau vers l'animal. Le chien fit un pas vers le pied à perfusion et aboya à nouveau, plus fort cette fois. Les yeux d'Ava s'écarquillèrent légèrement. « Arrêtez la perfusion », dit-elle d'un ton sec. La pièce se figea pendant une demi-seconde avant que Caldwell ne se tourne vers elle. « Quoi ?» demanda-t-il perplexe. Ava désigna directement la perfusion. « Arrêtez-la immédiatement. » Pendant un instant, personne ne bougea.
L'ordre resta suspendu dans l'air comme quelque chose qui n'avait pas sa place ici. Le docteur Caldwell regarda tour à tour Eva et la poche de perfusion, essayant clairement de comprendre pourquoi une infirmière débutante venait d'interrompre un protocole de traitement au milieu d'un cas critique. Autour du brancard, le personnel hésitait, les mains suspendues au-dessus des instruments et des tubes. Le chien aboya à nouveau, d'un aboiement court, aigu, presque furieux, et s'approcha du pied à perfusion, le nez levé vers la poche en plastique transparent suspendue au-dessus du bras d'Emily. Cette fois, Ava ne regarda pas le chien. Elle fixait la peau de la jeune fille. « Arrêtez », répéta-t-elle calmement. Quelque chose dans sa voix poussa l'infirmière à côté du pied à perfusion, à tendre le bras et à fermer la perfusion. Le goutte à goutte s'arrêta instantanément. Caldwell s'avança. « Infirmière, vous feriez mieux d'avoir une bonne raison. » Ava se pencha à nouveau vers Emily. Emily, vérifiant son pouls tout en observant le léger tremblement qui parcourait les doigts de la jeune fille. Ces spasmes n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient un rythme qu'Eva reconnaissait trop bien. Le genre de rythme qu'elle avait vu des années auparavant, sous un éclairage très différent, dans un endroit où la poussière du désert collait à la sueur et où les hélicoptères tournaient au-dessus de leur tête. Sa voix resta calme. « Ce n'est pas cardiaque, dit-elle. » Caldwell fronça les sourcils. « Nous avons déjà discuté de cette possibilité. » Ava secoua légèrement la tête. « Non, dit-elle doucement. C'est une exposition. » Le mot résonna lourdement dans la pièce. Un médecin de la marine près de la porte se raidit immédiatement. Une exposition à quoi? Ava ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle souleva le poignet d'Emily et examina la peau le long de son avant-bras. Une légère rougeur s'étendait à partir de l'endroit où la perfusion avait été insérée, beaucoup plus rapidement que ne le permettrait une irritation normale. Derrière elle, Titan grogna doucement. Ce n'était pas un avertissement agressif. Ava jeta un bref coup d'œil au chien. « Un produit chimique? » dit-elle finalement. La pièce redevint silencieuse. Caldwell cligna des yeux. « Vous suggérez une toxine? » Ava acquiesça légèrement. Peut-être une contamination par un agent neurotoxique. Une infirmière inspira brusquement. Quelqu'un murmura. Dans une base militaire. Cette seule pensée suffit à faire tourner instinctivement plusieurs personnes vers les portes. La salle des urgences sembla soudain plus petite, l'air plus lourd. Dehors, le faible bruit des pales des hélicoptères résonnait quelque part au-dessus de la base. Caldwell croisa lentement les bras, essayant de s'en tenir aux preuves plutôt qu'aux spéculations. « C'est une accusation grave, infirmière. »« Je sais, » répondit Ava. « Avez-vous des preuves? » Ava fit un geste vers le chien policier. « Demandez-lui. » Plusieurs têtes se tournèrent à nouveau vers Titan. Le chien se tenait désormais juste à côté du pied à perfusion, le museau presque en contact avec le sac en plastique. Il aboya une nouvelle fois, puis regarda Eva comme s'il s'attendait à ce qu'elle comprenne. Et elle comprit. « Le chien ne nous bloquait pas tout à l'heure, » dit-elle doucement. Il bloquait le contact. L'expression de Caldwell se durcit tandis que l'idée prenait forme dans son esprit. « Vous pensez que la contamination provenait d'elle? » Ava acquiesça. Ou de quelque chose qui la touchait. Elle attrapa prudemment le sac de perfusion sans rouvrir la ligne, l'examinant sous les lumières vives de la salle de traumatologie. Le liquide à l'intérieur semblait parfaitement normal, mais cela ne voulait pas dire grand-chose. En Afghanistan, Ava avait vu des agents neurotoxiques si dilués qu'ils ressemblaient à de l'eau ordinaire jusqu'à ce qu'ils commencent à paralyser le système nerveux des personnes exposées. Son souvenir s'est brièvement tourné vers une route poussiéreuse à l'extérieur de la province de Helmand. Un jeune marin allongé sur une civière, un chien militaire aboyant devant un sac médical que personne d'autre ne soupçonnait. Ava a repoussé ce souvenir et a regardé à nouveau la poche. « Nous avons besoin d'un protocole de décontamination », a-t-elle dit. L'une des infirmières eut l'air choquée. « Ici, aux urgences? » « Oui. » Caldwell se frotta lentement la mâchoire. « Vous me demandez de déclencher une intervention chimique sur la base d'un chien et d'une supposition. » Ava le regarda dans les yeux. « Ce n'est pas une supposition. Qu'est-ce qui vous rend si sûr? » Elle hésita pour la première fois depuis l'arrivée de la jeune fille. Puis elle prononça la phrase qui changea l'atmosphère de la pièce. « J'ai traité le même agent en Afghanistan. » Le médecin militaire près de la porte se redressa immédiatement. « Vous avez été déployé. » Ava ne répondit pas. Caldwell examina attentivement son visage, remarquant des détails qu'il n'avait pas jugés importants auparavant. Sa posture stable, sa voix calme sous la pression, la façon dont elle s'était approchée du chien sans crainte un peu plus tôt. Finalement, il se tourna vers le personnel. Préparer la décontamination. L'agitation explosa dans la pièce. Les infirmières saisirent des gants de protection et des plateaux d'urgence.
Un technicien se précipita pour fermer la ventilation au-dessus de la salle de traumatologie. Une autre infirmière retira soigneusement la poche de perfusion et la scella dans un conteneur pour déchets biologiques. La respiration d'Emily devenait de plus en plus irrégulière à mesure que les minutes passaient. Ava se pencha à nouveau sur la civière. « Emily, reste avec moi, dit-elle doucement. » Les paupières de la jeune fille papillonnèrent. « Serre-moi fort, murmura-t-elle à nouveau. Le chien posa immédiatement son menton contre le côté de la civière, gémissant doucement cette fois-ci au lieu d'aboyer. « Il est là, dit Ava. » La respiration d'Emily se stabilisa légèrement. À l'extérieur de la salle de traumatologie, le couloir des urgences s'était transformé en un lieu très différent d'un couloir d'hôpital normal. La police militaire avait verrouillé l'entrée et plusieurs agents montaient de la garde, tandis que le personnel médical se précipitait avec du matériel. Derrière les portes vitrées au fond du couloir, les journalistes se pressaient contre les barrières, leurs microphones tendus vers l'entrée. La voix d'un présentateur de journal télévisé flottait faiblement depuis un téléviseur fixé au mur de la salle d'attente. Des sources confirment que la fille du général des Marines Robert Carter a été transportée d'urgence à l'hôpital de Camp Pendleton plus tôt dans l'après-midi. Dans la salle de traumatologie 3, la procédure de décontamination s'est déroulée rapidement. La peau d'Emily a été soigneusement nettoyée tandis qu'Ava surveillait les tremblements le long de sa mâchoire. Les spasmes musculaires ralentissaient, un changement minime mais important. Caldwell a jeté un coup d'œil à l'écran. Le rythme cardiaque se stabilise. Il a regardé Ava à nouveau. « Si tu as raison au sujet de la toxine, nous avons besoin d'un protocole d'antidote. » Ava a acquiescé. « Je l'ai déjà préparé. » Le médecin a fixé la seringue qu'elle tenait dans sa main. « Tu t'y attendais? »« Non, » dit Ava doucement. « Je l'ai juste reconnu. » Caldwell hésita une seconde avant de s'écarter. « Faites-le. » Ava injecta lentement l'antidote dans la perfusion. Pendant plusieurs longues secondes, rien ne se passa. Puis les tremblements dans les doigts d'Emily commencèrent à s'estomper. Le moniteur émit un bip à un rythme plus régulier. Une infirmière poussa un soupir de soulagement. Elle se stabilise. Caldwell se pencha vers l'écran, observant attentivement les chiffres. « Eh bien, dit-il doucement, je n'en reviens pas. » Titan dressa à nouveau les oreilles alors que la tension dans la pièce commençait à se relâcher. Le gros chien s'approcha un peu plus d'Ava et s'assit calmement à côté d'elle, comme s'il avait choisi un nouveau maître. De l'autre côté de la pièce, le médecin militaire qui avait pris la parole plus tôt regardait Ava avec une expression proche de l'incrédulité. « Vous avez dit Afghanistan, dit-il lentement. Dans quelle unité étiez-vous? » Ava ne répondit pas. Elle regarda plutôt vers les portes lorsqu'un grondement soudain de pales de rotor fit trembler les fenêtres du bâtiment. Le bruit était indubitable. Un hélicoptère militaire atterrissait à l'extérieur. Caldwell leva les yeux vers le plafond. Ce devait être lui. Le médecin militaire acquiesça d'un signe de tête. Le général Carter. Le bruit de l'hélicoptère s'intensifia, résonnant dans les couloirs de l'hôpital tandis que l'appareil se posait sur l'héliport extérieur. Dans la salle de traumatologie 3, Emily rouvrit soudain les yeux. Elle prit une lente inspiration et murmura un mot. « Papa ». Car l'hélicoptère à l'extérieur n'arrivait pas pour une réunion, il arrivait pour elle. Le grondement des pales du rotor fit vibrer les fenêtres du service des urgences. Alors que l'hélicoptère se posait sur les héliports à l'extérieur de la salle de traumatologie 3, tout le monde s'arrêta un instant. Le bruit était empreint d'autorité, le genre de bruit qui signifiait qu'une personne importante venait d'arriver. Ava regardait toujours le moniteur au-dessus du lit d'Emily lorsque les yeux de la jeune fille s'ouvrirent à nouveau. L'antidote commençait à faire effet. Sa respiration se stabilisa sous le masque à oxygène et le tremblement de ses doigts cessa enfin. Titan leva immédiatement la tête lorsque Emily murmura ce seul mot. « Papa ». La queue du chien frappa 2 fois le sol, lentement et avec soulagement, comme s'il comprenait lui aussi que le moment le plus dangereux était passé. Autour du brancard, les infirmières s'écartèrent silencieusement du lit, laissant de l'espace à la patiente pendant que Caldwell examinait attentivement ses signes vitaux. Les chiffres sur l'écran avaient enfin atteint un niveau stable. Pour la première fois depuis l'arrivée de la jeune fille, la pièce respirait à nouveau. À l'extérieur des portes de la salle de traumatologie, des bottes lourdes résonnaient dans le couloir. Les policiers militaires se mirent au garde-à-vous lorsqu'une grande silhouette vêtue d'un uniforme vert marine franchit l'entrée des urgences avec une urgence contrôlée. Le général Robert Carter avait le poids tranquille de quelqu'un habitué à commander, mais l'expression de son visage trahissait quelque chose de bien plus personnel que l'autorité. La peur. Il était venu directement de l'héliport sans attendre d'escorte officielle.
Sa veste d'uniforme bougeait encore légèrement sous l'effet du vent extérieur. Deux officiers tentèrent de le briefer rapidement pendant qu'il marchait, mais le général ralentit à peine le pas. « Où est-elle » demanda-t-il une fois. Une infirmière lui indiqua la salle de traumatologie 3. Le général entra dans la pièce et vit immédiatement la robe rouge sur la civière, le masque à oxygène et le chien noir assis à côté du lit comme une statue gardienne. Titan dressa les oreilles dès qu'il reconnut la voix familière. Pendant une seconde, toute la salle de traumatologie ressembla à un champ de bataille, figé entre deux ordres. Emily le remarqua la première. Elle rouvrit lentement les yeux, encore embrumée par l'antidote. Mais lorsqu'elle vit son père debout au pied du lit, un léger sourire apparut sous le masque à oxygène. « Papa » murmura-t-elle faiblement. Le général s'avança instantanément, son sang-froid rigide s'effaçant juste assez pour révéler un père qui avait passé les 15 dernières minutes à imaginer le pire. Il lui toucha délicatement la main. « Je suis là », M. Titan se déplaça légèrement pour faire de la place, mais ne s'éloigna pas beaucoup, son grand corps restant positionné de manière protectrice à côté du brancard. Ava observa tranquillement la scène depuis le côté du lit. Le général regarda brièvement le moniteur, lisant les chiffres stables avec un soulagement évident. « Que s'est-il passé » demanda-t-il, d'une voix plus calme, mais toujours empreinte de l'autorité de quelqu'un qui attendait des réponses claires. Caldwell s'éclaircit la gorge et fit un geste subtil vers Ava. « Votre fille a été exposée à des produits chimiques plus tôt dans la journée, expliqua-t-il. La situation s'est rapidement aggravée, mais l'infirmière Ava a reconnu les symptômes avant qu'ils ne deviennent mortels. » Le général posa pour la première fois les yeux sur Ava. Pendant un instant, il ne dit rien, se contentant de l'observer avec l'attention aiguë de quelqu'un habitué à cerner rapidement les gens. Ava se tenait là, vêtue d'une blouse bleue ordinaire, les gants retirés, la posture détendue, mais concentrée. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui venait de diriger une intervention médicale vitale devant une salle remplie de médecins. Elle ressemblait à ce qu'elle était techniquement, une infirmière débutante qui en était à sa 6e semaine dans son premier emploi dans un hôpital civil. Le général jeta un bref coup d'œil vers Titan, qui observait désormais Ava plutôt que la salle. « Et le chien » demanda-t-il doucement. Caldwell répondit à cette question avec prudence. Titan refusait de laisser quiconque s'approcher de la patiente lorsqu'elle était arrivée. Nous n'avions pas pu la soigner tant que l'infirmière ne lui avait pas donné l'ordre de se retirer. Le général haussa légèrement les sourcils. « Quel ordre » demanda-t-il. Ava soutint calmement son regard. « Protocole de garde » répondit-elle. L'expression du général changea instantanément, non pas de surprise, mais de reconnaissance. Cette phrase ne faisait plus partie des ordres standards des chiens militaires depuis des années. Elle appartenait à un programme d'entraînement opérationnel spécifique utilisé pendant le conflit en Afghanistan. La voix du général s'adoucit légèrement lorsqu'il posa la question évidente. « Où avez-vous entendu ce code, infirmière » Ava répondit de la même manière qu'elle l'avait fait plus tôt dans la salle de traumatologie, avec une simplicité tranquille. « J'ai servi comme infirmière de combat en Afghanistan pendant 2 ans, monsieur. » La pièce resta silencieuse pendant 1 seconde de plus que d'habitude. L'un des Marines près de la porte jeta un coup d'œil entre eux, tandis que la prise de conscience se propageait sur les visages dans la pièce. Titan se leva lentement et traversa la pièce vers Ava, ignorant complètement tout le monde. Le grand chien s'arrêta à côté d'elle et s'assit à nouveau, tapant doucement de la queue contre le carrelage. Ce mouvement attira immédiatement l'attention du général. Il observa le chien pendant un moment, avant de se retourner vers Ava. « Il s'en souvient » dit le général à voix basse. Ava acquiesça légèrement. « Les chiens comme lui n'oublient pas les ordres reçus sur le champ de bataille » répondit-elle. Titan se pencha légèrement vers sa main, acceptant une brève caresse derrière l'oreille avant de reporter son attention sur Emily. L'interaction ne dura que quelques secondes, mais elle en disait long aux Marines présents dans la pièce, qui comprirent exactement ce dont ils venaient d'être témoins. Au-delà des murs de l'hôpital, la nouvelle se répandait déjà. Les caméras des journaux télévisés se pressaient derrière les barrières de sécurité à l'extérieur du bâtiment, tandis que les journalistes spéculaient sur ce qui s'était passé à l'intérieur de l'hôpital militaire. Des hélicoptères tournaient au-dessus de leurs têtes, tandis que les journalistes parlaient avec urgence dans leurs microphones. Des informations non confirmées suggèrent qu'un incident chimique aurait eu lieu plus tôt dans la journée, lors d'un événement caritatif organisé par la base, a déclaré un présentateur depuis un camion de retransmission en direct. Dans la salle d'attente des urgences, plusieurs téléviseurs diffusaient le même bandeau d'informations. Les membres du personnel qui passaient dans le couloir jetaient un coup d'œil aux écrans avant de poursuivre leur travail. Mais dans la salle de traumatologie 3, le drame avait déjà trouvé une fin tranquille.
Les signes vitaux d'Emily restaient stables, l'antidote agissant exactement comme Ava l'avait prévu. Le général resta un instant à côté du lit avant de se retourner vers Ava. Sa voix était désormais moins autoritaire et plus respectueuse. « Vous avez fait confiance au chien alors que personne d'autre ne le faisait, » dit-il. Ava haussa légèrement les épaules. « Il n'essayait pas de nous arrêter, » répondit-elle. « Il essayait de la protéger. » Le général acquiesça d'un signe de tête, comprenant immédiatement. Titan avait été dressé pour détecter les agents chimiques lors de patrouilles de combat à l'étranger. Lorsque Emily s'était effondrée plus tôt dans l'après-midi, le chien avait reconnu l'odeur avant tout être humain présent dans la pièce. Tout ce que le chien policier avait fait, qu'il s'agisse de bloquer les médecins ou d'aboyer devant la poche de perfusion, visait à empêcher la contamination de se propager. Ava était simplement la seule personne dans la pièce à comprendre ce que le chien essayait de dire. Plus tard dans la soirée, les urgences reprirent leur rythme normal. Les patients circulaient à nouveau dans le couloir. Les moniteurs émettaient de légers bips derrière les rideaux et les infirmières mettaient à jour les dossiers sous la lumière constante des néons. Ava était assise au poste des infirmières, terminant sa documentation sur l'incident, tapant calmement tandis que le service touchait lentement à sa fin. Au bout du couloir, Emily se reposait dans une salle de réveil, Titan lové au pied de son lit. Le général était sorti brièvement pour parler avec la sécurité et les commandants de la base de l'exposition antérieure. Mais avant de quitter complètement les urgences, il s'arrêta à côté du poste des infirmières. Ava leva les yeux de son dossier lorsqu'il s'arrêta à côté de son bureau. « Marion », dit-il simplement. Elle se leva automatiquement à ces mots. Le général lui tendit la main. « Merci d'avoir ramené ma fille. » Ava lui serra la main une fois, d'un geste rapide et respectueux. Puis il hocha la tête une fois et s'éloigna dans le couloir. Quelques minutes plus tard, Titan sortit de la salle de réveil avec une détermination tranquille. Le chien passa devant plusieurs infirmières et médecins avant de s'arrêter à nouveau près d'Ava, s'asseyant à ses pieds comme s'il avait choisi un nouvel endroit où passer la nuit. L'une des infirmières en chef rit doucement de l'autre côté du bureau. « On dirait que tu as un nouveau partenaire, » dit-elle. Ava sourit faiblement et posa une main sur la tête du chien. « Il se souvient juste de la guerre, » répondit-elle. Les lumières de l'hôpital s'atténuèrent légèrement alors que le service de nuit commençait officiellement. À l'extérieur, les journalistes continuaient de parler de l'incident mystérieux survenu à l'hôpital de la base. Mais à l'intérieur des urgences, tout semblait à nouveau parfaitement normal. Une infirmière débutante mettait à jour les dossiers, un chien calme se reposait à côté de sa chaise. Et personne ne comprendrait jamais à quel point cette journée avait failli se terminer très différemment. Si des histoires comme celle-ci vous rappellent que la personne la plus discrète dans la pièce est peut-être celle qui a déjà affronté les combats les plus difficiles, abonnez-vous pour ne jamais manquer la suite.